mobilisé plus de 50 jeunes pilotes la semaine dernière au Castellet pour essayer de gagner la dernière course du Challenge Honda 77. 50 à se battre pour une finale qui comptait double, si bien que 10 pilotes pouvaient prétendre à la veille du départ remporter le Challenge 77. Un soleil printanier accueillait les participants de cette finale. Parmi eux, les 10 premiers classés au provisoire s'étaient logiquement partagé les positions de tête de leurs manches respectives. Ni chute ni casse pendant ces manches n'allaient donc perturber le déroulement de la course. Yves Héros adjugeait la pole position en 1,47 et se trouvait bien décidé à remporter une fois de plus la course. Rappelons que tous les pilotes possèdent la même moto, le monocylindre 125 cm3 équipé du kit polyester carénage selle, d'un mégaphone et de commandes reculées. En tout cas pour la course, de bout en bout, c'est la bagarre pour la première place. Remarquons la remontée de Francis Giron, le futur vainqueur du challenge qui partit de la 30e place après une défonce époustouflante, finira 3e. Devant, Alain Laureau semblait bien parti pour remporter la victoire. C'était compté sans une chute, sans gravité, dans le virage du Bossé. Yves Héros adjuge la victoire devant Jean-Michel Mattioli. Une très belle course pour des jeunes dont la moyenne d'âge n'excède pas 18 ans. C'est pour la plupart leur première année de licence, ils attaquent du début à la fin et prennent des angles infernaux. Podium logique, puisqu'aux 3 premières places, on trouve donc les 3 premiers du classement final, Giron, Héros et Mattioli. Qu'est-ce qu'on gagne finalement quand on gagne le Challenge Honda? Une 1000 Honda, ce qui permet sur la revente d'acheter une moto de course pour l'année prochaine. En tant que 2e et 3e, qu'est-ce que vous avez gagné? Je sais pas. Deuxième, il gagne 400 Honda et le troisième, une 125. Ouais, c'est pas vraiment suffisant pour faire une saison quand même. Non. Il faut amener un apport nous-mêmes ou alors trouver des contrats. N'importe quel gars qui travaille normalement, c'est-à-dire peut faire une saison de challenge bien. Ça ne revient pas très cher. En fait, qu'on vit pas au-dessus de nos moyens. À chaque fois qu'on vient sur les circuits, on se déplace, on couche sous la tente. Donc, on vient à plusieurs copains, on essaye d'amener plusieurs copains de façon à partager l'essence, la bouffe, etc. quoi. Donc, tout à l'heure, tu me parlais de l'épreuve du Mans. Ça ne t'avait pas coûté très cher, je crois. Non, au Mans, on était descendu dans la voiture, donc on était 4 dedans, on a passé 3 jours. De Lyon, ouais. Et ça nous a coûté 150 francs par personne à peu près. Donc, c'est pas très cher. Un minimum. Ouais, je crois que c'est un minimum. Un motard qui va au Mans, ça doit lui revenir plus cher, rien que d'essence. Je pense que l'avantage de faire le challenge, c'est que ça revient pas du tout cher. Les primes d'arrivée sont de 600 francs plus un casque, des histoires qu'on peut revendre, ça va chercher dans les 1000 francs. Donc ça rembourse le déplacement, etc. Les primes en fin d'année sont bien, très bien, puisqu'il y a une 1000 Honda, ce qu'aucune autre formule de promotion ne donne. Il n'y a que le Challenge Honda qui permet de faire une saison et de se la rembourser. Vous croyez que ça va vous servir à quelque chose d'être arrivé dans les 2-3 premiers, premier, deuxième et troisième justement pour l'année prochaine? Déjà avec la 1000, en fait, c'est un problème financier. Puis ensuite avec le titre, car après tout c'est un titre, on peut peut-être chercher des petites aides financières à droite à gauche. Pour nous, c'est pareil. Une deuxième place, ça permet de chercher des aides à droite à gauche. Donc c'est 125, ça t'a vraiment appris quelque chose cette année? Ah ouais, il n'y a pas de problème. Parce que une course, c'est une course, qu'elle soit en 125 ou en 2,5 ou en 500 ou en 1000. Quand on arrive dans un virage à 3 de front, c'est un virage. On apprend à doubler pareil que dans n'importe quel cylindré. On attaque autant, on est autant motivé. On apprend les trajectoires, on est obligé de les apprendre si on veut gagner. La vitesse, c'est assez naturel au départ. Un gars qui va pas vite, il ira jamais vite. Un gars qui va bien, il s'améliore, disons, en venant s'entraîner, en apprenant, en réfléchissant surtout. Il faut regarder, même en Challenge Honda, il faut regarder. C'est partout pareil. Moi j'ai commencé à faire le challenge pour voir ce que je veux là. Je voulais faire une saison. Si c'était pas bon, j'arrêtais. Si c'était bon, je continuais. Comme ça s'est avéré très bon, j'ai continué. Je commençais un début de saison, premièrement parce que j'ai eu que mon permis en début de saison. Et sinon je recommençais plus tôt. Ouais. Je veux faire ça depuis très jeune. Surtout ça. Alors l'année prochaine, tous les 3, c'est attaque avec des TZ et... Ça, tous les 3 nationales l'année prochaine. On va se retrouver.
Vous l'avez vu, un bilan favorable pour tous ses concurrents. Finalement, en 77, courir même à moindre frais, c'est encore possible. Yves, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a plus de moteur sur la moto? Ben ouais, c'est à la suite de la course. À chaque course, ils effectuent un démontage pour vérifier le moteur s'il est d'origine, quoi. Et justement, est-ce que de temps en temps, il y a quelques tricheries? Il y en a eu, ouais, notamment à l'Ednon. Il y a eu les trois premiers disqualifiés. Descendu le cylindre, la culasse, ou des joints de culasse passés à la presse de façon à ce qu'ils soient diminués, etc. Mais il y a eu des cas aussi où ils ont passé l'éponge. Et ça, c'est pas pareil. Ce qui est dommage dans ces démontages, c'est que ça donne du boulot aux mécanos. Les démontages n'ont rien donné, les motos étaient conformes. Une fin très agréable pour une formule de promotion qui s'est déroulée de façon exemplaire.